Quelle constitution pour Haïti? Tel est le thème de notre conférence de ce jour. Il s'agit là d'une interrogation qui indique l'existence d'au moins un problème. Lequel? S'agit-il de considérer que la constitution haïtienne est inapte après le constat unanime de ses nombreuses violations, neutralisations et mises à l'écart? S'agit-il de dire que la constitution haïtienne est peu adaptée à la nature anthropologique de l'homme haïtien? S'agit-il de plaider pour un changement de constitution ou pour un changement de régime politique? Mesdames et messieurs, ces questions et bien d'autres encore vont être exposées. Un nouvel acte fondateur s'impose donc. Qui dit nouvel acte fondateur dit nouveau régime politique, c'est-à-dire un nouveau mode d'organisation et de fonctionnement du pouvoir politique. Élaborer une constitution qui réponde plus ou moins exactement à notre culture politique constitue une entreprise hautement patriotique. Mais c'est aussi un véritable défi lancé à toute la nation haïtienne. Ce travail requiert compétence, sagesse et surtout une solide connaissance des réalités sociales, économiques et politiques du pays. C'est de cette perspective que j'entends apporter ma modeste contribution en offrant une panoramique des régimes politiques et des exécutifs déjà expérimentés en Haïti. Il faut s'interroger sur les motivations les motivations possibles, envisageables des critiques qui sont adressées à la Constitution. D'abord, il faut dire que c'est une Constitution qui, à l'usage, même si c'est un usage imparfait, questionnable, c'est une Constitution qui, à l'usage, a révélé un certain nombre de faiblesses. Mais également, il faut dire que les critiques peuvent être motivées par d'autres fondements. On peut penser à une idéologie favorable au présidentialisme. Que ce soit un présidentialisme exacerbé, que ce soit un présidentialisme ou un régime présidentiel plus modéré, démocratique, qui serait favorable à ce que l'on appelle de plus en plus la gouvernance. Mais la gouvernance dans le sens de la Banque mondiale, la gouvernance dans le sens du courant du New Public Management. La gouvernance qui, selon un sociologue, et Guy Hermet, serait peut-être le nom de l'après-démocratie. Donc, cette conception-là peut être à l'origine de certaines critiques adressées à la Constitution. Maintenant, nous, dans le cadre de notre présentation, notre approche consistera d'abord à essayer de répondre à la question. Quelle constitution pour Haïti? On a mêlé, point 11, le système judiciaire et l'université au désordre politique général. Quand on fait de l'université et quand on fait du système judiciaire des autorités devant désigner les faiseurs de roi, c'est-à-dire les membres du CEP, on rentre ces institutions dans la tourmente politique alors qu'elles devraient être au contraire en retrait de cette agitation politique et producteur de sagesse pour la nation. Et pour finir avec le point 12, je rejoins totalement le point d'Alain Guillaume. La parole populaire a été confisquée par la Constitution de 87 avec l'interdiction du référendum. Le peuple haïtien aurait dû se prononcer sur un certain nombre de grands dossiers, notamment sur les accords avec Petro-Caribé, notamment sur les accords qui ont amené la MINUSTAH,
après d'autres avatars des missions de la paix en Haïti. Il faut absolument lui rendre cette parole peut-être d'abord pour se prononcer sur la réforme constitutionnelle et profiter de ce moment d'exception où on n'est ni dans la Constitution ni dans la loi pour essayer de changer le cadre institutionnel et peut-être aider le pays à repartir dans une direction différente, plus soucieuse de l'avenir de la nation et de chacun d'entre nous. Parce que John Locke a accompli ce tour de passe-passe magique. Il a élevé au niveau de la norme juridique l'acte de contestation des citoyens par rapport au pouvoir. Chaque fois que le pouvoir sort du cadre juridique, chaque fois que le pouvoir essaie de se libérer des entraves du droit. Alors, contre ce Deus ex machina qui s'exprime dans l'état d'exception permanent, dévoreur de constitution, seul le démos, mis en marche dans la forme du droit à la résistance, peut s'insurger pour ramener le pouvoir sur la terre des hommes, dans la pleine lumière de la souveraineté populaire, et donner son sens véritable à la norme fondamentale. Comme nous avons dit, nous avons préconisé un régime présidentialiste juridiquement et juridictionnellement cadré. Il va de soi qu'il faut pour Haïti une nouvelle constitution. Parce que ce nouveau régime va induire une nouvelle constitution. Où la justice constitutionnelle sanctionne l'inconstitutionnalité des lois, les violations des droits fondamentaux de la personne humaine. La justice administrative est réorganisée et distribuée sur toute l'étendue du territoire et protège les droits des citoyens contre les actes illégaux de l'administration. Une constitution, la justice politique est confiée à la que le Sénat. Une constitution, les conflits électoraux sont tranchés par des juridictions électorales distinctes du CEP. Une constitution où la justice financière est assurée uniquement par une Cour des comptes rénovée, le Parlement ne sera plus compétent pour octroyer des charges. Une constitution où l'indépendance du pouvoir judiciaire est hautement affirmée. Une constitution où les décisions politiques sont soumises au droit et peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux compétents. Donc, comme vous avez constaté, la nouvelle constitution va impliquer la réforme globale de l'État.